Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. En tant que constructeur généraliste, ces trois modèles sont une réponse des marques respectives à une tendance qui semble s'affirmer de plus en plus. C'est pourquoi ces trois véhicules, le Hyundai Kona, l'Opel Crossland et le Nissan Qashqai, rivalisent d'ingéniosité pour figurer en tête du classement des SUV les plus vendus et des listes mensuelles et annuelles des voitures les plus vendues. Dimension extérieure. Les trois véhicules sont présentes comme des voitures d'une longueur de 4,2 à 4,4 mètres environ, avec une carrosserie à 5 portes. Sur cette base, le nouveau Kona mesure 4180 mm de long, 1800 mm de large, 1570 mm de haut et son empattement est de 2600 mm. Le Crossland mesure 4217 mm de long, 1765 mm de large, 1605 mm de haut et a un empattement de 2604 mm. Le Qashqai vétéran mesure 4394 mm de long, 1806 mm de large et 1590 mm de haut, avec un empattement de 2646 mm. Dimension intérieure et habitabilité. Ces SUV sont vendus avec une capacité maximale de 5 passagers et présentent deux approches différentes de l'habitacle d'un SUV, notamment en termes de design et d'apparence. Comme nous l'avons souligné dans la description, la situation dans le temps de ces véhicules conditionne leur conception, le plus ancien étant le Nissan Qashqai et dans une bataille entre le caractère plus perturbateur du Hyundai Kona mis à jour et une évolution plus avancée dans le nouvel Opel Crossland en tant que remplaçant de l'Opel Crossland X. La photographie extérieure est reproduite à l'intérieur avec un Qashqai plus simple et plus sobre, tandis que le Kona semble plus avant-gardiste et loin de ce que l'on pourrait attendre d'un véhicule principalement destiné à des excursions tout-terrain. Le Crossland, quant à lui, allie la sobriété du caractère de la marque à un environnement qui vise à améliorer le familier avec un design plus actuel et l'inclusion de nouvelles solutions technologiques. Quoi qu'il en soit, en termes d'espace et de liberté pour les occupants, la construction du Nissan Qashqai, avec un empattement plus long que les rivaux de ce comparatif, signifie que, tant en termes de sensations intérieures que de mesures réelles, il s'agit de l'habitacle le plus spacieux et le plus confortable. Par exemple, compte tenu du siège du conducteur, tant en termes de hauteur du siège par rapport au sol que de position du regard du conducteur, la tenue de route de cette voiture est très élevée et la visibilité vers l'avant très généreuse. En pratique, aucune de ces trois voitures n'offre de complications pour leurs occupants lorsqu'elles sont occupées par un maximum de 4 passagers. Les sièges arrière offrent une grande liberté de mouvement pour les pieds, les genoux, les épaules et même la tête. Compartiment à bagages. Le coffre du Kona électrique n'est pas particulièrement grand, 332 litres, mais il est fonctionnel de par sa conception. Compte tenu de sa carrosserie, il est possible d'y loger une valise de taille moyenne à plat et jusqu'à 2 valises de taille moyenne. Ce qui offre suffisamment d'espace pour divers objets tels que plusieurs cartables, sacs de sport ou sacs pour de courts trajets. Et les courses habituelles. Le coffre de l'Opel Crossland peut contenir jusqu'à 410 litres, un volume obtenu grâce à un design pratique et fonctionnel pour, par exemple, transporter les affaires d'une famille en vacances. Enfin, le coffre du Qashqai, dans toutes ses configurations actuelles, a une capacité de 430 litres et offre un espace de chargement ample et utile. Version. En termes de motorisation disponible, les groupes motopropulseurs qui peuvent équiper chaque modèle sont les suivants. Consommation de carburant. En termes de consommation de carburant, le Hyundai Kona équipe du moteur essence 1.6 GDI achevé de 140 PS et le plus modéré avec 4,9 L, 100 km. Le moteur diesel le plus économe est le 1.6 CRDI 48V avec 5,6 litres consomme au 100 km. L'Opel Crossland le plus efficace est le moteur 1.5 diesel de 110 chevaux avec une consommation de 4,6 litres 100 km, tandis que le
1.2 turbo de 110 chevaux et le 1.2 turbo de 131 chevaux nécessitent en moyenne 5,7 litres d'essence pour un trajet de 100 km. Le Nissan Qashqai le moins puissant de la gamme est aussi le plus économe en carburant. 5,3 litres de diesel consomme après 100 km, tandis que le moteur à essence de 140 chevaux consomme 6,3 litres 100 km. Les prix. Selon les prix que nous présentons, vous pouvez configurer votre Hyundai Kona à partir de 22 390 €, avec une économie moyenne de 4 522 € grâce à l'utilisation du comparateur Carwow. Vous pouvez configurer votre Opel Crossland à partir de 21 450 € avec une économie moyenne de 3 729 € et il est également possible de configurer votre Nissan Qashqai à partir de 23 700 € avec une économie moyenne de plus de 4 500 €, prix auquel, en fonction de la version du modèle, la réduction du plan Move 3 pourrait être appliquée. Conclusion. Comme nous l'avons indiqué au début, ces trois SUV sont très différents les uns des autres mais, en même temps, inspirent par la même tendance. Alors que l'extérieur et l'intérieur du Hyundai sont clairement conçus pour séduire ceux qui se trouvent devant ces SUV à la mode. Le concept Nissan est plus traditionnel, en fait, quelque peu de passe malgré sa dernière mise à jour à l'approche de l'arrivée de la nouvelle génération, tandis que l'Opel lutte pour se faire une place parmi les modèles de référence en reformulant le modèle déjà familier. En termes de mécanique, la gamme et la variété des moteurs de Hyundai, surtout si l'on inclut le Hyundai Kona électrique, est presque pour tous les goûts et avec la possibilité d'avoir les badges C, Eco et Zero de la DGT, alors que le Nissan Qashqai et l'Opel Grandland ne peuvent aspirer qu'au badge C. Quoi qu'il en soit, le choix entre l'un ou l'autre de ces trois SUV à la mode, même sur la base du prix, peut être totalement émotionnel. Loin de trouver des raisons objectives telles que le prix final ou l'étiquetage, l'esthétique ou la fonctionnalité peuvent faire pencher la balance pour un acheteur qui est plus enclin à un modèle qu'aux deux autres. En conclusion, le choix entre la Hyundai Kona, l'Opel Crossland et le Nissan Qashqai dépendra principalement de vos priorités en matière de style, de confort et de technologie. La Kona se distingue par son design audacieux et ses performances dynamiques, tandis que le Crossland offre une polyvalence et un espace intérieur appréciable. De son côté, le Qashqai se positionne comme un modèle bien équilibré, alliant confort et efficacité. Prenez le temps de réfléchir à vos besoins spécifiques et n'hésitez pas à essayer ces modèles pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Merci d'avoir regardé cette comparaison, et à bientôt pour d'autres analyses automobiles.